Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la circonscription. Moi c'est Alexandra. Aujourd'hui nous allons parler de la fluence et de la manière de l'évaluer. Dans un premier temps on va définir en quelques minutes ce que c'est que la fluence, puis nous verrons concrètement comment l'évaluer dans sa classe. Alors pour définir la fluence, qu'est-ce que c'est? C'est une capacité à lire correctement un texte en continu, au rythme de la conversation et avec une prosodie appropriée. À quoi ça sert? En fait, plus notre niveau de fluence est élevé, mieux on a intégré, automatisé le décodage. Et ainsi, on peut accéder à la compréhension. Ce n'est pas le seul critère important à travailler, mais ça fait partie des choses importantes à bien maîtriser pour pouvoir comprendre. Alors concrètement, comment on évalue en classe? Vous pouvez vous appuyer sur ce petit manuel, il en existe 3, c'est aux éditions La Cigale, qui va du CP au CM2. Dans cet ouvrage, vous allez trouver un texte à destination des élèves. Ce même texte est en face, écrit destiné aux enseignants. Celui-ci est échelonné pour savoir combien il y a de mots dans une ligne, par exemple. Vous allez vous munir d'un chronomètre, d'un crayon, et demandez à votre enfant, après s'être exercé plusieurs fois, de lire le texte. Au bout d'une minute, on arrête la lecture de l'enfant, on compte le nombre de mots qui sont correctement lus et on a un résultat que l'on note sur une fiche comme ça, où on peut mettre tous les élèves et leurs résultats sur le même, par exemple sur la lecture du même texte. Mais pour que ce soit plus visuel et pour que ce soit des résultats individuels, je vous conseille d'utiliser par exemple une courbe, un graphique qui va permettre à l'enfant de voir son évolution tout au long des entraînements. Alors évidemment cet outil-là est intéressant, mais il n'est pas le seul. On peut très bien utiliser n'importe quel texte qu'on donne aux élèves et qu'on échelonne, on compte le nombre de mots et on peut s'en servir tel quel. L'important c'est d'entraîner régulièrement les enfants à la fluence. Et puis concrètement, nous verrons dans une prochaine vidéo comment on peut proposer d'autres entraînements pour que la fluence soit de plus en plus performante chez les élèves. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo. Every single day, I'm gonna make something